Quelle est une terre d'asile politique? Nous sommes signataires de la Convention de Genève qui prévoit de donner accueil à tous ceux dont les libertés d'expression ou dont les opinions sont réprimées sur place, mais pas plus. Le Conseil d'État a décidé d'élargir encore l'accès aux soins gratuits des réfugiés. L'Eldorado français se porte bien pour les étrangers. On se souvient de cette sortie, cette phrase historique qui revient en permanence au-devant de l'actualité prononcée par Michel Rocard alors qu'il était Premier ministre. Michel Rocard, insoupçonnable de la moindre xénophobie ou de réduire les libertés, qui comprenait que l'immigration était une réalité française, mais il mettait les premières conditions, j'allais dire éthiques et morales. La France ne peut pas accueillir toutes les mesures du monde, même si on doit faire en sorte. Et un principe républicain est de dire si nous accueillons des gens en France, nous devons nous assurer qu'on leur assurera des conditions de vie et de résidence décentes. Et là, le Conseil d'État élargit aux réfugiés le droit de séjour pour raison de santé. On comprend la démarche des conseillers d'État, mais on se demande est-ce que le Conseil d'État n'est pas quelquefois aussi comme un certain secteur de la magistrature gagné par une certaine idéologie, une certaine lecture de l'histoire qui n'est pas forcément conforme à celle de la République. Et là donc on va créer un risque d'appel d'air où des gens vont venir en prétextant qu'ils sont réfugiés politiques. Il faudra bien le certifier. Ils viendront se faire soigner. On reçoit déjà beaucoup de chefs d'État, Maud, qui viennent en France se faire soigner pour des sommes gigantesques, qui viennent se faire soigner gratuitement, et d'autres personnes qui aussi bénéficient de nos soins de façon abusive. Voilà, on peut pas soigner toute la misère du monde, même si on voudrait bien. On n'en a plus les moyens parce qu'il y a aujourd'hui des Français qui ne sont pas soignés, des gens qui n'ont pas aujourd'hui accès à des soins alors qu'ils cotisent ou qui sont d'une famille qui cotise.